Pourquoi est-ce que c'est un beau spot? Parce que vous voyez, le fait que ce soit un goulet, particulièrement par ici, fait que vos unités ne pourront pas arriver vraiment en masse et seront plus à la queue leu. Et donc les tanks vont pouvoir s'en donner à cœur joie pour vous exterminer votre armée. Donc c'est vraiment un spot à garder bien sous surveillance et par rapport auquel il faut être très réactif et très prudent. Je profite de parler de ce spot et donc de la possibilité pour un terrain d'exterminer cette base pour parler des différents spots de base. Donc évidemment le spawn point donc pour votre B1, la B2 naturelle, alors on va s'y arrêter un petit peu. Contre Protoss par exemple, en cas de Forgate, il est important de préciser que cette B2 sera très difficile à tenir si vous ne jouez pas full unité. C'est-à-dire qu'avec des spine crawlers, généralement on va dire 4 spine crawlers, ils ne vous permettront pas de protéger à la fois la rampe de votre B1, qui doit absolument être tenue, et les drones de votre B2, car les unités ennemies pourront contourner par ici, et poursuivre pour se retrouver derrière vos lignes de minerais, ce qui est une situation tout à fait catastrophique pour vous. De ce fait, sur cette map, il est vraiment conseillé de ne pas défendre à base de spine-crawler. Alors un ou deux, pourquoi pas, mais vraiment pas plus. Et d'ailleurs que ce soit sur un Forgate ou pas, les spine-crawlers sont très peu efficaces sur cette map. Ensuite, parlons de la B3. Alors, vous savez que ici, alors c'est une B3 Gold, en tout cas c'est une base Gold, protégée par des rochers qui sont à la place de la base, et qu'il y a des rochers ici qui empêchent l'accès rapide à cette base. Alors je conseillerais d'une façon générale d'aller chercher en B3 la base Gold. Alors c'est un choix qui peut paraître surprenant, puisqu'en fait elle est plus proche de l'adversaire et peut laisser moins de temps de réaction. Mais cette base est finalement très difficile à protéger. Pourquoi? Eh bien, l'adversaire va pouvoir arriver par ce petit goulet et se caler dedans afin de ne pas... et s'avancer plutôt. Vous voyez, à partir du moment où l'adversaire est avancé jusqu'ici, vos deux seuls points d'accès sont ces deux rampes. Il est toujours très mauvais pour un Zerg, je le rappelle encore une fois, d'attaquer par des goulets et donc par des rampes qui en forment. Et de ce fait, votre base va être très difficile à tenir. Vous ne pourrez pas arriver massivement et encercler l'ennemi. Alors qu'ici, finalement, l'ennemi va prendre pour attaquer votre base, il va devoir se trouver par là, ce qui va être une prise de fight beaucoup plus intéressante pour vous. De plus, ça permettra une attaque par plusieurs fronts, évidemment, par ce côté et par celui-ci. C'est pour ça que j'incite à prendre comme B3 cette base gold, et non pas celle-ci qui paraît plus safe, mais qui ne l'est pas vraiment en fait. Donc en B4 évidemment, pour le coup, c'est celle-ci qui je pense doit être prise, et enfin en B5, aller chercher cette base. Alors j'ai vu plusieurs parties où le Zerg, ou même une autre race, allait chercher une B3 ou une B4 cachée ici sur le terrain de l'adversaire. Non, à ne jamais faire, vraiment ne le faites pas. Vous allez vous retrouver à 2 pas de la B3 Gold de votre adversaire, et vous avez une chance sur 2 de vous la faire scouter même sur un misclick de l'adversaire, enfin sans forcément une réelle volonté de venir la chercher. Donc non, ne prenez pas cette base, elle est quasiment indéfendable, particulièrement pour un Zerg. Vous allez devoir contourner par ici, ça ne sera pas intéressant, vous voyez, prendre une fight là-dedans ce sera absolument catastrophique. Donc il ne faut pas aller chercher cette base cachée, et je vais même dire d'une façon plus générale, les bases cachées, 90% du temps, sont une mauvaise idée. Les bases naturelles ne sont pas naturelles pour rien, elles sont bien là parce qu'elles sont plus faciles à tenir. Et ce qui vous intéresse, ce n'est pas de le cacher, généralement, puisque votre adversaire a des idées, des timings dans lesquels vous devez poser des bases, mais bien de tenir vos bases et de les rentabiliser. On va parler à présent donc des prises de fight et du mucus. Donc là vous voyez j'ai réparti, je pense que c'est la répartition idéale du mucus sur cette map pardon. Donc il ne faut pas oublier d'aller le chercher par ici pour accélérer la vitesse d'unité justement en cas d'attaque sur ce front. Je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que je suis parti du principe que l'adversaire ralentira au bout d'un moment votre creep. Et le plus important c'est vraiment d'avoir du creep jusqu'au Xenlaga en fait. Je pense que c'est une limite, tant que le creep n'est pas étendu jusqu'au Xenlaga, vous devez absolument tenter de continuer de l'étendre. Alors les petites parcelles ici sont un petit plus mais ne sont pas indispensables à mon avis. Bien qu'elles permettent de pouvoir voir de ce côté par exemple un push qui pourra arriver sur votre B5.
mais ça ne fait pas partie des choses indispensables. Concernant les prises de fight, les prises de combat donc sur cette map, eh bien, je ne sais pas si ça vaut le coup de déblatérer très longtemps. L'essentiel est tout simplement de bien prendre les combats dans des zones larges. Vous voyez, ici c'est une très bonne zone pour combattre. Ici aussi. Ici déjà moins. Et alors vraiment surtout n'allez pas prendre des combats là-dedans. Alors face à des colossus ou des tanks, ce serait du suicide, tout simplement un carnage. Un très gros carnage. Pour finir, je vais faire une petite précision sur le jeu de Terran sur cette carte. Parce que la position de cette B3, vous voyez, est absolument fondamentale dans un match-up ZVT. Pourquoi? Puisque la troisième base d'un Terran est, dans 99% des cas, une forteresse planétaire. Et la troisième base d'un Terran sera dans 99% des cas sur cette map, la base Gold. Une fois que le Terran aura posé cette Gold en forteresse planétaire, il vous sera quasiment impossible de pouvoir le push. Alors ça va être très gênant pour vous puisque vous voyez, elle est quasiment au milieu de la map et donc ça va réduire grandement votre mobilité. Ce que je conseille dans ces cas-là, donc c'est toujours de bien garder un overlord ou un overseer qui patrouille pour avoir la prise d'infos de cette base. Mais surtout, ce que je fais maintenant, après m'être empalé de nombreuses fois comme un idiot sur une forteresse planétaire intenable avec des tanks qui vont être évidemment placés par ici et par ici, eh bien c'est tout simplement de contourner. Finalement c'est la base du jeu Zerg. Il ne faut pas aller chercher la forteresse planétaire ici, mais bien passer par ce goulet là, tranquillement, où généralement vous n'aurez pas de résistance, et pour pouvoir faire une espèce de run-by mais à grande échelle avec toute votre armée sur la B2. Alors pourquoi la B2? Souvent elle récoltera encore, donc ce sera un trade très rentable pour vous, mais aussi ça va vous donner finalement assez rapidement l'accès à la B1 et aux bâtiments de production. J'ai gagné beaucoup de parties. Ouh là, je vois l'égalité détectée. Eh bien écoutez, très bien, il me reste 3 minutes et ça tombe bien, j'ai presque fini. Donc je disais donc, allez chercher cette B2, certainement pas cette B3, trop dangereuse à prendre. La B2 et la main seront en général bien moins défendues puisque les tanks seront répartis par ici. Et vous allez voir, ce sera un angle d'attaque qui sera beaucoup plus intéressant. Voilà, une petite dernière chose, si vous arrivez à étendre votre creep suffisamment, le run-by est aussi envisageable, que ce soit contre Terran ou Protoss sur cette base. Alors pourquoi? Eh bien, il n'est pas rare que l'adversaire concentre ses unités ici, et donc il m'arrive souvent de pouvoir faire une attaque qui va venir sniper uniquement le centre de commande, en tout cas la base ou le nexus, voilà, de l'adversaire, et de rentrer très rapidement chez moi en suivant mon creep pour poster mes unités par ici. Voilà pour l'analyse de cette map, j'espère qu'elle vous aura intéressé et je propose maintenant de passer à la map suivante.